Bonjour, c'est Capucine et bienvenue dans cette vidéo. Je voulais vous parler de comment réussir son allaitement et en tout cas comment bien le démarrer. Parce que là j'ai vu une de mes collègues qui vient d'accoucher et donc son bébé perd un petit peu du poids. Et c'est un truc qu'on retrouve de manière assez classique en fait. Soit le bébé il a du mal à prendre, soit la maman a des crevasses, soit je ne sais quoi encore. On va proposer des bouts de sein pour que le bébé il prenne mieux. Mais en fait c'est un peu une fausse solution ces bouts de sein parce que en fait ça va réduire la production de lait parce que le bébé voilà, la succion se fait différemment et on sait ça va réduire à peu près de 20% la production de lait, donc l'apport forcément du bébé. Et du coup, eh bien, on se retrouve au bout de quelques semaines avec un bébé qui perd du poids. Et donc ça commence à être l'engrenage infernal. Donc il faut vraiment arriver à éviter ces bouts de sein. J'ai vu qu'une fois une maman qui a pu mettre des bouts de sein et l'allaitement a réussi, mais c'était vraiment une femme qui était hyper lactante, c'est-à-dire qu'il y avait du lait par-dessus la tête. Mais je dirais que dans 90-95% des femmes, ça va vraiment faire chuter quoi. Et chez cette femme-là, ça faisait chuter la lactation, mais c'était un peu l'objectif en fait, parce qu'il y avait déjà tellement de lait, donc il fallait quand même réduire un petit peu. Mais c'est tellement rare en fait que la majorité des femmes, ça va faire chuter la lactation et puis c'est le début de la catastrophe de l'allaitement quoi. Donc du coup moi depuis que j'ai les connaissances sur les réflexes archaïques, j'ai plus du tout de problème pour mettre les bébés au sein. Je veux dire tous les bébés que je vois dont les mères veulent allaiter, ça marche. Je veux dire pour l'instant j'ai pas eu d'échec, même sur des bébés qui ne tétaient plus, même sur des mamans qui avaient des crevasses, même sur ces histoires de bouts de sein. Il y a quand même un peu une fenêtre un peu temporelle où on peut encore faire des choses plus on est proche de l'accouchement et bien plus c'est facile de venir faire des choses c'est la compréhension de ces réflexes archaïques qui va permettre de pouvoir mettre ce bébé au sein et donc ça c'est quelque chose qui a vraiment changé dans ma pratique. Moi j'ai eu la chance, j'ai eu aucun souci d'allaitement, en tout cas de démarrage d'allaitement on va dire. Mes enfants ils ont tout de suite tété sans problème et en fait j'ai découvert qu'il existait des problèmes quand j'ai eu mes patientes en fait, et donc on a commencé à résoudre des problèmes. Voilà, une fois que j'ai eu des patientes qui ont eu des échecs d'allaitement ou des bouts de sein, et puis on a commencé. Voilà, comment on fait pour réenlever le bout de sein pour que la production de lait elle puisse à nouveau augmenter. Et c'est en modifiant la position, en ayant la compréhension des réflexes, en ayant aussi des petits outils d'ostéopathie forcément, qu'on va pouvoir remettre ces bébés au sein. Et ça c'est voilà, il y a vraiment une fenêtre. Ça m'est arrivé jusqu'à un mois où il y avait vraiment des problèmes d'allaitement. Jusqu'à un mois on peut vraiment assez facilement. Après si le bébé il a commencé à prendre trop de biberons, ça commence à être complexe parce que il y a cette histoire de confusion synthétine qui va arriver et là on va être plus embêté. Mais je pense qu'il faut vraiment pas hésiter à appeler, à demander du soutien à des femmes qui ont allaité et des femmes qui ont ces connaissances là sur l'allaitement pour qu'on puisse arriver à relancer l'allaitement. Je vais vous raconter l'histoire d'une de mes patientes. Je crois que c'est le plus beau cas que j'ai eu. C'était un bébé que j'ai vu, il avait 5 jours. Et en fait la maman elle avait allaité 2 jours, mais c'était la guerre en fait. Le bébé il se jetait en arrière, il refusait le sein, il poussait le sein quoi. Vraiment c'était impossible hein. À la maternité ils avaient tout essayé et tout ça. Et donc après ils ont mis des biberons et moi je la vois au cabinet, le bébé a 5 jours. Moi je me dis 5 jours, c'était un accouchement un peu complexe et tout, ça se tente en fait. Je sais qu'il y a des montées de lait tardives. Je lui dis est-ce que ça vous intéresserait qu'on essaye? Elle me dit oui. Ok, donc je mets en place ce que je connais sur l'allaitement. J'installe le bébé il prend le sein sans brancher et au bout de 2 minutes il y a du lait qui coule à flot. On entend dans la bouche du bébé, ça coule, ça déglutit, voilà, c'est vraiment magique quoi. La mère elle me regarde genre waouh mais qu'est-ce que vous avez fait? Donc voilà, donc même après 3 jours de biberon, on a pu faire des choses, donc c'est vraiment chouette. Donc voilà, faut pas hésiter à appeler pour avoir des fois les bonnes positions et qui sont pas forcément
les positions qu'on nous propose à la maternité. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et puis voilà, si vous connaissez quelqu'un qui a des problèmes, vous pouvez, ou vous-même, vous m'appelez, vous me contactez. Maintenant avec internet c'est facile, vous allez bien trouver un moyen de m'appeler pour si vous avez besoin de soutien, de conseils par rapport à ce démarrage de l'allaitement. Et écoutez, je vous souhaite une belle journée, puis à très bientôt.